Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac qui vous retrouve. Je vous retrouve ce soir avec un niveau d'énergie mais tellement plus haut qu'hier, ça fait du bien. Ce soir, je te retrouve avec... Voilà. Ok, tout va bien. J'en perds mon micro tellement j'ai de l'énergie ce soir. Alors, donc ce soir, je te retrouve avec ce live. Il est temps de te remettre sur pied, directement inspiré de ma semaine. Donc, je te partageais hier, en fait, le fait que... Je te partageais hier le fait que j'étais complètement KO. Aussi bien mentalement que physiquement, j'étais à plat hier. Et en gros, je suis quelqu'un de base, j'ai vraiment du mal à accepter que je suis fatiguée parce que... Ouais, parce que genre être fatiguée pour moi, c'est une preuve de faiblesse en fait. Et du coup, ça me demande vraiment beaucoup de conscience en fait, de me dire ok meuf, en fait là juste tu as besoin de te reposer, donc autorise-toi à te reposer. Et du coup, donc typiquement ce matin, je me suis réveillée à un peu avant 8h et j'ai démarré ma routine en fait, ma prière, de la lecture, mes affirmations, etc. Et quand j'ai fini ma session de lecture, en fait, donc j'allais démarrer sur un livre business et là, bim, j'ai un gros coup de fatigue. Et en fait, en temps normal, j'aurais poussé en mode non mais en fait, c'est bon, la journée a commencé, tu dormiras ce soir. Sauf que là, en gros, je me suis dit mais meuf, en fait, tu as besoin, si t'as sommeil à 11h du matin, c'est que t'as besoin en fait de te reposer. Donc, qu'est-ce qui t'en empêche en fait, à part ces barrières que tu te mets en mode non, c'est pas 1 heure pour dormir. Et du coup, c'est marrant parce que c'est hier, je regardais un live de Clarisse Libéné. Je vous parle régulièrement d'elle en ce moment, mais je regardais un de ses lives et elle disait qu'elle fait la sieste. J'étais là, ah ouais. et donc du coup, en fait, j'ai fait une sieste ce matin de 11h à 13h30. J'étais KO, j'en avais besoin et je me suis réveillée au sortir de la sieste et tout de suite ça allait mieux en fait. Ça allait mieux, j'avais un mood un petit peu morose le matin et en fait, je me rends compte que je suis de plus en plus attentive à ce genre de détails, mais quand je suis en manque de sommeil, ça a un impact mais immédiat sur mon mood. Donc peut-être que tu ne fais pas attention à ce type de détails, parce que pour le coup, moi, j'ai longtemps fonctionné sans faire attention à ce genre de choses. Je naviguais, voilà, quoi, sans me poser ce type de questions. Est-ce que je suis fatiguée? Enfin, il y a des trucs à faire, on y va, quoi. Et en fait, là, je mets beaucoup plus de conscience dans ma façon de fonctionner, parce qu'en fait, j'ai décidé en 2021 de faire de mon bien-être vraiment une priorité. Et du coup, faire de mon bien-être une priorité, ça veut dire que mon bien-être passe avant mon business. Oui, je l'ai dit. Même si mon ego est en train de dire meuf t'es folle. Non mais c'est important parce que il y a pas de bien-être en fait, il y a pas de business, donc autant partir, prenons les choses dans l'ordre. Et c'est vraiment ce que je m'évertue à faire cette année en ayant démarré la boxe au mois de février. Là, j'ai démarré, donc je le disais hier, un challenge de 75 jours de sport quotidien. Et en fait, tout à l'heure, quand je faisais ma séance de yoga, j'ai vraiment posé cette intention, je faisais une séance Rebirth et du coup, j'ai posé l'intention vraiment de faire de mon bien-être, je l'ai reposé, de faire de mon bien-être une priorité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça passe par ce que je mets dans ma tête, donc de comment je nourris mon esprit, ce que je mets dans ma bouche, comment je me nourris, voilà, physiquement, quoi, concrètement, et puis aussi de l'activité que je fais au quotidien. Et ça, c'était vraiment un truc que je veux ancrer en 2021, quelque chose que je veux ancrer définitivement, le fait d'être active tous les jours. Parce qu'en fait, quand on est à son compte, quand on travaille depuis chez soi, et pour le coup, ça, tout le monde le voit, le ressent en ce moment, on peut avoir tendance en gros à se dire non mais demain, non mais j'ai trop de choses à faire. Et au final, on reste, moi je passais parfois, mais c'était abusé. Il y avait des semaines où j'avais beaucoup de boulot, je passais la semaine chez moi, je ne sortais pas, ouais. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non mais là, c'est trop quoi, enfin c'est du n'importe quoi. Et c'est pour ça en fait que je suis super contente d'avoir le challenge, le 75, parce que dans le 75, on a obligatoirement 45 minutes de sport en extérieur. Et du coup, ça m'oblige en fait ça m'oblige à aller dehors, tout simplement.
Ça peut paraître bête comme ça, mais quand on n'a pas d'obligation de se rendre dehors, bah la solution de facilité, ça me met hyper mal à l'aise de, de raconter ça. Mais en tout cas, la solution de facilité, ça peut être vraiment de rester chez soi, en fait, voilà, enfin, moi, je suis bien chez moi, d'autant plus que ça fait 1 an qu'on a appris à aimer notre intérieur de tout notre cœur. Donc, c'est vrai que ça avait tendance à être la solution de facilité. Je me racontais l'histoire, oui, mais voilà, avec le couvre-feu à 18h, c'est pas pratique, etc. Mais en réalité, quand on veut vraiment faire quelque chose, on trouve des solutions et on arrête avec les oui, mais. Cet après-midi, je travaillais sur des croyances que j'ai par rapport au fait de perdre du poids et c'était super intéressant parce que du coup donc j'écrivais je sais plus laquelle c'était mais j'écrivais quelque chose et j'écris oui mais et du coup c'est intéressant parce que maintenant dès que j'entends le oui mais je fais wouh ok excuse oui mais excuse qu'est-ce qui se joue en fait. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui, j'avais envie de te passer ce message. Il est temps de te remettre sur pied. Le bien-être, ton bien-être, c'est pas quelque chose d'accessoire. C'est vraiment primordial de prendre soin de toi, de ta santé, de tout ton être en fait. Et ça démarre par ça en fait. Oh merci pour les cœurs. Ça démarre par ça, merci, c'est important en fait. Merci beaucoup à je vois pas en fait qui like. Ouais, je sais pas, avant, en fait, on voyait toutes les personnes qui étaient connectées, et là, bref. En tout cas, merci à vous pour vos partages, vos likes, ça me soutient énormément, ça m'encourage, donc merci beaucoup. Et puis surtout, ça me montre que vous appréciez mon contenu, donc j'aime avoir du feedback. D'ailleurs, sentez-vous libre de me partager, d'interagir avec moi, en fait. C'est beaucoup plus riche pour moi d'échanger. Et pour vous aussi également, puisque les questions de chacun, en fait, ça permet vraiment de nourrir une discussion finalement et d'apporter des réponses à ceux qui regardent les vidéos ensuite. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Donc ouais, ce soir, j'avais vraiment envie de te faire ce focus bien-être parce que surtout là, en fait, avec la vie qui reprend, en tout cas, si pour ceux d'entre vous qui sont en France métropolitaine, les bars qui réouvrent, on va vraiment se retrouver de nouveau dans un petit peu la frénésie des sorties, bref. Et le risque, ça peut être vraiment de s'oublier en fait, d'oublier qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Et c'est vraiment un constat que je faisais hier. Donc là, le week-end dernier, j'ai aidé des amis à déménager et en fait, tout le week-end, j'ai pas du tout respecté mon mode d'alimentation habituel. Au quotidien, en fait, je bois des jus verts, mais ça va faire donc bien 2 mois que je consomme systématiquement des fruits et des légumes, mais surtout des légumes crus dès le matin. Et en fait, aujourd'hui, ça fait partie de mes indispensables, en fait. Quand je fais une journée et que j'ai pas fait un jus vert, je me dis, quand même, quoi. Enfin, c'est très rare, en fait, que je n'en fasse pas quand je suis chez moi. Et du coup, c'est vrai que là, ça m'a beaucoup manqué d'avoir plus de verre. Là, clairement, ce week-end, c'était vraiment une alimentation en mode de la malbouffe, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, ça, c'est pas ok. C'est pas ok parce qu'en fait, mon niveau d'énergie, mais il a chuté, mais c'est un truc de fou. D'autant plus avec l'épuisement du déménagement, des trajets, etc. Enfin, j'étais vraiment sur les rotules hier. Et mercredi... Ouais, hier c'était mercredi. J'étais vraiment sur les rotules et du coup c'est important en fait de ne pas s'oublier, peu importe les interactions, peu importe les aléas du quotidien, mais ok, qu'est-ce que je rends prioritaire dans ma vie? Et c'est vraiment pour ça en fait que là je me suis remis ce challenge 75 que j'avais fait l'an dernier également, parce qu'en fait je veux ancrer ça, ces habitudes de bien-être, ces habitudes voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Il est temps de te remettre sur pied. Et du coup, je t'invite à me partager en commentaire ce que tu décides de faire maintenant pour te sentir mieux. Quelle est la chose? Tu vois, l'idée, c'est vraiment de commencer par un truc. C'est ce que j'ai fait en fait au début de l'année. J'ai démarré par la boxe. Un truc, un changement. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est on veut changer tout un tas de trucs. Et au final, en fait, on tient rien sur la durée. Donc j'ai implémenté la boxe, maintenant c'est bon, la boxe c'est dans mes habitudes. Ensuite j'ai rajouté les jus verts, ok c'est bon. Et là du coup maintenant je rajoute l'activité au quotidien. Ok, donc je vous embrasse et partagez-moi en commentaire ce que vous décidez de faire en priorité cette année.
cette année, enfin oui, là, tout de suite maintenant, pour votre bien-être. Et je vous dis donc à demain. Bisous à tous, ciao.